Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo astuce sur GitHub Copilot et son utilisation dans VS Code. On va voir que il est possible d'obtenir des résultats beaucoup plus précis et beaucoup plus pertinents en utilisant la personnalisation des instructions. C'est par le biais d'un billet sur le Microsoft DevBlog qu'on apprend un petit peu plus sur les instructions personnalisées de GitHub Copilot. Ce qu'on peut voir en gros, c'est que on peut maintenant personnaliser projet par projet, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment personnaliser projet par projet avec un fichier d'instruction qui va guider l'IA selon nos besoins. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour en savoir plus. Le blog indique ici, voilà, on introduit les instructions et on voit que les instructions, dans un fichier qu'on va appeler un peu comme on veut, on va pouvoir spécifier voilà, des instructions pour, par exemple, Next.js, je veux des instructions particulières, je veux ajouter le contexte et l'architecture. On peut rajouter d'autres choses, on peut par exemple rajouter des instructions sur le style de code que l'on souhaite, si on veut du camel case, de l'upper camel case, des choses comme ça. On peut tout spécifier et on peut spécifier en fonction de ce que l'on souhaite et des langages que l'on veut. On verra un exemple un peu plus tard directement dans VS Code. Voilà, on voit, hein, on peut personnaliser le chat, faire des descriptions. Donc c'est assez complet ce qu'on peut faire. Je vous invite à aller lire ce billet sur le blog. Et nous on va revenir à VS Code pour la petite démonstration. Pour illustrer un peu l'utilisation des instructions personnalisées, on va faire un exemple dans VS Code. Donc j'ai créé dans VS Code un projet console en C#. Je vais afficher la fenêtre de GitHub Copilot et je vais lui demander tout simplement crée-moi une méthode qui affiche sur plusieurs lignes le prénom et l'âge d'un utilisateur. Voilà, donc on va lui passer cette commande là et on va regarder. Donc là, je n'ai pas encore défini d'instruction personnalisée. Donc là, j'ai pas défini d'instruction personnalisée. On voit que l'utilisateur est bien affiché. Donc on a une méthode void afficher utilisateur, string prénom, âge, et ensuite on a l'utilisation, voilà, console.writeLine, prénom, âge. Et pour l'appeler, il nous donne un exemple. Donc c'est pas mal, ça reste un exemple basique. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand on ajoute les instructions personnalisées. Pour ajouter les instructions personnalisées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ajouter un nouveau fichier. Donc, dans notre solution, on va ajouter un nouveau fichier qui va se trouver dans le répertoire .github, copilot et custominstruction.md. Donc, j'ai créé mon fichier d'instruction MD, je vais pouvoir aller lui donner des instructions. Donc là, j'ai renseigné les instructions en anglais, parce que pour le moment, ça fonctionne mieux en anglais, mais vous pouvez les écrire en français pour les requêtes simples, ça fonctionne aussi. À ce moment-là, je vais pouvoir ici lui reposer exactement la même chose. Donc là, il réfléchit. On voit qu'il a bien pris mon fichier custom. Donc là, il m'a généré une nouvelle méthode et on voit qu'il a bien respecté mes instructions. Je lui ai dit de ne pas utiliser de français ou des mots qui ne sont pas en anglais dans les noms de variables. Donc il a bien remplacé et il utilise maintenant de l'anglais dans mes noms de variables, first name, age. De la même manière, tous les commentaires doivent être en anglais. À ce moment-là, les commentaires qu'il me rajoute, ils sont bien en anglais. Je lui avais demandé de m'ajouter un to-do. Il m'a bien ajouté un to-do ici, d'ajouter une gestion d'erreurs. Donc là, on voit qu'il y a bien, on a affiné, amélioré les résultats qu'on peut obtenir avec les requêtes dans GitHub Copilot en ajoutant un jeu d'instructions. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut voir que par rapport à ce jeu d'instructions, on a une autre option. Donc on peut aller ici sur Configure Chat et là on peut
générer des instructions. Donc si on clique sur Generate Instruction, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rechercher un petit peu les instructions qui sont possibles pour, en fonction de ce que nous on a écrit dans notre code, nous générer des guides, des règles pour notre code. Donc il va nous générer un fichier. Donc là on voit qu'il travaille en se basant sur notre style de programmation. Voilà. Donc on voit à ce moment-là qu'il nous a généré un nouveau fichier dans notre fichier. Donc on a toujours notre custom instruction et on a le copilot instruction MD, ça c'est le fichier que lui il a généré. Donc il reprend ce qu'on avait mis dans notre fichier à nous. Donc on voit ici qu'il a pour le langage, pour le nom, pour les commentaires, et il étoffe un petit peu, il ajoute des exemples. On peut utiliser des exemples. Ajouter des exemples dans les instructions de GitHub Copilot, c'est très pertinent parce que ça permet à Copilot d'avoir un exemple concret de ce que vous souhaitez, une représentation, et ça va grandement améliorer les résultats que vous aurez par la suite. Et ensuite ici il va nous mettre les références qu'il a pris. Donc ça c'est un point qui est super intéressant, c'est qu'on peut écrire ses propres instructions personnalisées comme on le souhaite, et on peut également les auto-générer en fonction de ce qu'on avait dans notre projet. Bien évidemment par la suite on peut enrichir, étoffer ces instructions. C'est pas figé. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit que c'est par projet. C'est-à-dire que si je veux avoir des règles de nommage ou des règles de commentaires qui vont être différents dans un autre projet, je vais avoir un fichier d'instructions qui va être propre à chacun de mes projets. Pour aller encore plus loin, sachez que vous avez également sur GitHub un repo qui s'appelle Awesome Copilot. Comme pour le blog, je vous mettrai le lien dans la description. Et là, on peut voir qu'on a une description déjà de ce que permet de faire les instructions personnalisées, les prompts réutilisables, les différents contributeurs, et surtout, on va avoir des instructions personnalisées propres à chacun des types de projets que vous voulez. Admettons que je me lance dans un projet Blazor et que je veuille avoir des instructions personnalisées pour Blazor, et je vais pouvoir aller les chercher. Donc ici, on va avoir les fichiers sur lesquels ça va s'appliquer, donc les fichiers Razor, Razor CS, Razor CSS, et en dessous, toutes les instructions qu'on va pouvoir mettre pour suivre les bonnes pratiques recommandées par Microsoft sur un projet Blazor. Bien évidemment, on va pouvoir, comme je le disais, réutiliser ces instructions et les mixer avec les nôtres si par exemple notre stratégie de cache ou si nos intégrations, nos conventions de nommage diffèrent. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire à propos de GitHub Copilot. On voit que l'utilisation d'instructions, là je vous l'ai montré sur un exemple simple, mais on voit que sur la vie d'un projet, ça peut grandement améliorer la pertinence des réponses de GitHub Copilot, et tout ça en ajoutant quelques instructions. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!